Brahim Diaz est un gâchis. Salut tout le monde, c'est TMF et oui, les mots sont durs, mais rassurez-vous si vous êtes fan du joueur, c'est pas une critique envers lui, c'est plutôt l'expression d'une frustration. Une frustration qui l'empêchera pas, j'en doute pas une seconde, de faire une excellente carrière, mais moi je dois vous avouer que le contexte club de Brahim Diaz me fait nourrir quelques regrets et je me demande comment ça pourrait se passer si jamais le joueur avait été dans d'autres contextes et avait pris d'autres décisions. Donc dans cette vidéo, on va revenir avant toute chose sur la situation contractuelle que connaît aujourd'hui Brahim Diaz, parce que le joueur a beau être au cœur d'une CAN, eh bien on entend pas mal de choses sur une hypothétique prolongation de contrat du côté du Real Madrid, et c'est ça, plus ses performances à la CAN, qui m'ont déclenché cet avis. En deuxième point, on parlera du potentiel de Brahim Diaz, parce que finalement, pour qu'il y ait gâchis et frustration, il faut qu'il y ait attente et talent, et je considère que Brahim Diaz est un joueur de grand talent. On reviendra notamment sur sa dernière saison du côté du Milan, c'est là où vraiment j'ai développé la conviction que ce joueur avait de l'or dans les pieds, pour dire les choses concrètement. Je vous parlerai ensuite de ce qui me frustre du côté du Real Madrid, et oui, on va encore parler du Real. Je me rends compte qu'en ce moment le club est au cœur de la ligne éditoriale de la chaîne YouTube, c'est pas volontaire, pour tout vous dire, c'est davantage la CAN qui m'a donné envie de parler de Brahim Diaz, et justement on clôturera la vidéo par ça, en parlant de ses performances avec le Maroc. Je vous donnerai également mon petit pronostic pour le prochain match des Marocains, mais également pour l'issue de cette CAN 2025. Comme d'habitude, ce sera sponsorisé par Winamax, et si vous avez envie de vous lancer, vous avez le code promo TMF10 à utiliser lors de la création de votre compte. Ça aide la chaîne, ça vous donne 10 € en free bet, et en plus Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Bref, cette vidéo est une déclaration d'amour un peu frustrée, et ça c'est mon humeur, à Brahim Diaz. Vous allez comprendre pourquoi, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Mundo Deportivo nous annonce un accord qui est trouvé entre Brahim Diaz et le Real Madrid pour une prolongation de contrat. Ça commençait à devenir un sujet puisque le joueur marocain était engagé jusqu'en 2027 avec le club, et 2027, si ça peut sembler lointain, ça fait que dans seulement 6 mois, il aurait été à 1 an de la fin de son contrat et donc en position de force par rapport au club espagnol, et à seulement quelques petits mois de pouvoir officiellement négocier avec d'autres clubs pour partir librement. Cette négociation, elle était loin d'être gagné, puisqu'on y reviendra quand je parlerai de ma frustration liée au joueur, mais Brahim Diaz, c'est un joueur qui cette saison ne joue pas énormément sous les ordres de Xabi Alonso. Pour autant, ça n'a pas découragé le joueur marocain. On annonce une prolongation jusqu'en 2030, 3 années supplémentaires donc, et ça nous amène aux années fastes du joueur, parce que Brahim Diaz, il a 26 ans, s'il reste jusqu'en 2030, eh bien il connaîtra ce qui est généralement pour un joueur de son poste son prime sportif au Real Madrid. Tant mieux pour le club espagnol qui a avec le joueur une valorisation intéressante. Déjà, c'est le premier truc à dire en termes de marché, mais aussi un joueur de classe relativement élevée pour quelqu'un qui aujourd'hui cire le banc, et Dieu sait que c'est difficile de trouver le 12e, le 13e, le 14e, le 15e homme d'une équipe extrêmement compétitive, parce que généralement ça veut dire que tu dois accepter des choses que les grands joueurs n'acceptent pas, et c'est peut-être ça qui me cause ma petite frustration du côté de Brahim Diaz. Alors déjà, on va dire les choses concrètement. Brahim Diaz, c'est un joueur avec un potentiel de dingue, et je trouve qu'il pourrait aspirer à beaucoup de choses en club. Ce qui est pour moi le témoin ultime de ça, c'est sa dernière saison qu'il a fait au Milan alors qu'il était en prêt du côté de l'Italie. Cette saison a été intéressante puisqu'il avait 23 ans, et comme vous le voyez, c'était une belle réussite statistique avec 7 buts et autant de passes décisives en 45 matchs, et côté temps de jeu, c'était l'équivalent d'un peu moins de 30 rencontres. En positionnement, il était au cœur du jeu, meneur dans une équipe qui fait à la fois daté et très actuelle d'ailleurs. Leao est toujours dans l'équipe, mais Benacer il est parti il n'y a pas si longtemps, Hernandez parti il n'y a pas si longtemps non plus, Maignan est toujours là, mais Giroud était en pointe et Pulisic était encore à Chelsea. Mais il faut bien comprendre que je vous montre cette équipe parce que le rôle de Brahim Diaz du côté du Milan, c'était évidemment pas d'être le terminal offensif de l'équipe, malgré ses buts et ses passes décisives. La hitmap du joueur, l'endroit où il a touché les ballons en Serie A était relativement
parlant, tu te rends compte qu'il était un petit peu excentré sur le côté droit, qui pouvait paraître comme étant relativement offensif, mais c'est normal dans une équipe qui avait quasiment 56% de possession, mais qu'il était surtout rarement dans les zones de vérité. Donc c'était pas lui qui était à la conclusion. Et en fait, si tu regardes sur Datascout le bilan statistique de cette fameuse saison 2022-2023, bah, tu vois les qualités de joueur qui ressortent immédiatement. C'était un mec qui avait une capacité à faire des différences au duel, au dribble, dans sa capacité à porter le ballon, à faire avancer le jeu. Et en fait, à ce moment-là, moi, je voyais un mec de 23 ans qui avait honnêtement toutes les qualités pour être dans un grand club. Il était déjà au Milan, il était déjà dans un grand club, mais le Real Madrid s'est fait exactement la même réflexion et ils l'ont rapatrié en prêt alors qu'à l'époque, il était valorisé 20 millions d'euros. Un peu sous-évalué, si vous voulez mon avis. Je pense que le Real Madrid se disait qu'ils avaient moyen de le refourguer pour pas mal, mais surtout le Real Madrid se disait qu'ils avaient moyen d'avoir un joueur qui avait encore une grande marge de progression et qui pouvait donner de bonnes choses au sein du club espagnol. Depuis que Brahim Diaz est au Real Madrid, c'est devenu un joueur de complément et c'est là que naît ma frustration par rapport à lui. C'est là que je me dis que ça peut être considéré comme un gâchis parce que, à mes yeux, il pourrait aspirer à bien plus que ça. Sa carrière, depuis qu'il est de retour au Real Madrid, ça donne ça. C'est beaucoup de matchs joués sur le papier. 44 la première saison, 52 la suivante, 56 si on compte la Coupe du Monde des clubs et déjà 18 cette année. Mais l'arnaque, vous la voyez côté temps de jeu et vous la connaissez bien si vous suivez le Real Madrid, il est rarement titulaire. 22 titularisations la première année, 23 la deuxième, et seulement 4 cette saison. Sous les ordres de Xabi Alonso, Brahim Diaz a reculé dans la hiérarchie, mais c'est également dû à un contexte qui est extrêmement concurrentiel. Tu as du Mbappé, tu as Vinicius Junior, tu as Rodrigo, tu as des valeurs montantes comme Arda Güler, tu as le recrutement de Mastantuono, et en fait tout ça fait que Brahim Diaz, non seulement il galère un petit peu en termes de temps de jeu, mais en plus moi ce qui me frustre le plus au-delà des questions de temps de jeu, c'est que Brahim Diaz n'a pas forcément l'influence qu'il avait du côté du Milan. Alors évidemment au Milan c'était pas non plus la star numéro 1, il y avait un Leao qui prenait beaucoup de place dans l'équipe, mais en attendant il y avait quand même une grande différence par rapport à ce que tu connais du côté du Real Madrid. Au Real Madrid tu as beaucoup de joueurs qui sont influents même en termes de nombre de ballons touchés. Un Mbappé, tout numéro 9 sur le papier est-il, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un mec qui aime bien toucher le cuir, qui aime bien redescendre pour aller chercher du ballon. Et en fait, le Real Madrid, c'est une équipe qui, en plus de ça, est profondément déséquilibrée. Donc quand tu t'appelles pas Mbappé ou Vinicius Junior, ben mine de rien, tu dois œuvrer un petit peu aux corrections d'équilibre de cette équipe. Et ces points font que Brahim Diaz est remplaçant et que même quand Brahim Diaz est titulaire, Brahim Diaz, c'est logiquement pas le roi du pétrole au Real Madrid, c'est logiquement pas lui qui fait la pluie et le beau temps, c'est logiquement pas lui qui peut se passer de faire les efforts défensifs, c'est logiquement pas lui qui est la solution préférentielle recherchée dans le jeu. Bref, c'est un joueur qui est pas au cœur de la machine Real Madrid. Et ça me frustre parce que honnêtement, je considère que Brahim Diaz, c'est au contraire un joueur qui, dans son ADN, brille plus que jamais quand il est influent dans une équipe. C'est un joueur qui a besoin d'une certaine liberté de déplacement. C'est un joueur qui a le droit, normalement, de pouvoir tenter du déséquilibre par le dribble, par des chevauchés au cours des rencontres. Mais ça fait que ça doit être un joueur important au sein du 11. Ça fait que ça doit pas simplement être un remplaçant, un 12e, un 13e, un 14e homme. Or, c'est ce qu'il est du côté du Real Madrid. Et ma frustration vient du fait que si Brahim Diaz prolonge bel et bien jusqu'en 2030, comme le disent les médias, eh bien finalement, on aura connu un Brahim Diaz jeune du côté du Milan relativement important, mais encore en trajectoire de hausse, et un Brahim Diaz qui, au moment de son prime, au Real Madrid, va se retrouver à être un super sub, et au final, on n'aura jamais en club, tout du moins, on y reviendra, la pleine expression du potentiel de Brahim Diaz. Et en fait, sous Xabi Alonso, c'est même encore pire que tout. Parce qu'on pouvait se dire que Brahim Diaz avait le temps encore, parce qu'il était relativement jeune, mais la trajectoire n'est pas positive, parce que Xabi Alonso lui fait moins confiance qu'à certains autres joueurs, et je me dis que c'est pareil en termes de capacité à être performant, la confiance ça joue énormément, les conditions dans lesquelles tu joues, c'est pas simplement que les conditions sur le terrain, et le fait que le joueur soit polyvalent, mais du coup baladé, le fait qu'il soit jamais vraiment titulaire dans les matchs qui comptent, que ce soit un peu ta solution de remplacement, le mec avec qui tu vas bidouiller pour avoir une équipe cohérente, ça fait que Brahim Diaz, il n'est pas dans un contexte qui est super sain à exprimer les qualités footballistiques qu'il a. Alors je le comprends, le joueur, parce que qu'on soit clair, être même un très bon remplaçant du côté du Real Madrid,
C'est super comme carrière. Du côté du Real, il remporte des titres. Du côté du Real, il est bien payé. Du côté du Real, il joue des matchs intéressants. Du côté du Real, il joue avec des grands coéquipiers. Et on peut pas dire qu'il est non plus privé de temps de jeu. Je comprends aussi le Real Madrid. Si tu as l'occasion de prolonger un mec comme Brahim Diaz, qui est performant, qui est polyvalent, qui connaît bien la maison Real Madrid, tous les matins tu le fais. Mais en fait, ça rejoint un peu la carrière de certains joueurs où je me dis, oh, ça me dévaste que dans le football actuel, on ait une telle concentration des talents. T'as tellement de changements désormais au cours des matchs, t'as tellement de matchs à disputer au cours d'une saison que t'es quasiment obligé d'avoir une équipe B à la hauteur de ton équipe A. Sauf que ça fait que tu te retrouves avec des joueurs qui devraient être hyper importants et qui se retrouvent être des seconds couteaux. Et c'est ça ma grande frustration autour de Brahim Diaz. Et je me dis que s'il fait toute sa carrière désormais du côté du Real Madrid, eh ben quand Brahim Diaz terminera sa carrière, évidemment je dirais bravo monsieur, évidemment j'aurai un respect énorme pour ce qu'il aura fait. Mais le fan de foot que je suis, le mec qui était vraiment en kiff devant ses matchs du côté du Milan et qui kiffe toujours le voir du côté du Real Madrid, évidemment, il pourra pas s'empêcher de se dire merde, qu'est-ce que ça aurait donné Brahim Diaz dans un club peut-être un peu moins huppé, mais un peu moins huppé que le Real Madrid, ça veut pas dire non plus aller du côté du fin fond de la Ligue 1, hein, ça veut quand même dire être dans un excellent club qui joue l'Europe. Qu'est-ce que ça aurait donné si on lui avait donné les clés du camion? Il va falloir que je vive avec ça, je crois. En sélection, Brahim Diaz, c'est l'inverse du club. En fait, j'ai la frustration en club que ce soit un second couteau, parce que le Real Madrid est peut-être un petit peu trop grand pour lui. En sélection, Brahim Diaz a fait le choix du Maroc plutôt que de l'Espagne, et si en Espagne, il aurait peut-être été un petit peu relégué dans la hiérarchie, au Maroc, je considère qu'il a fait un excellent choix. Bon, déjà, c'est un choix du cœur, il va pas se commenter simplement d'un point de vue stratégique et sportif, mais même si on est un petit peu cynique, le Maroc, ça lui offre l'opportunité d'être un élément majeur de l'équipe, et deux, la sélection marocaine, elle est quand même ultra performante, ultra intéressante et à peu près tendre à gagner beaucoup de choses. Donc franchement, Brahim Diaz a fait un top choix là-dessus. Et quand on voit sa CAN, c'est difficile de pas se dire que ma frustration de pas le voir comme étant un élément majeur en club, elle va peut-être être corrigée par son avenir du côté du Maroc. Sur ses 3 premiers matchs, c'est autant de titularisations que de buts, il est influent, il prend ses responsabilités, et c'est un truc que j'aime beaucoup parce qu'on a parfois cette différence entre le niveau club de certains joueurs et leur performance en sélection. C'est d'autant plus le cas sur des compétitions comme la CAN où je compte plus le nombre de fois où je me suis dit que des joueurs étaient en dessous ce qu'ils pouvaient donner avec leur pays. Je considère que Brahim Diaz, il est en train de prendre ses responsabilités, et d'ailleurs un truc assez intéressant, c'est que dans l'équipe type de la phase de groupe, il est logiquement présent à côté de Mazraoui également, si on cite un autre Marocain. Il est arrivé en 2024, 18 sélections, 11 buts, et c'était pas simple d'arriver au sein de cette équipe parce qu'il y avait des attentes énormes. Brahim Diaz, joueur qui a brillé au Milan, joueur qui est du côté du Real Madrid. En plus, même s'il n'y a pas de lien de causalité, il est arrivé un petit peu à la période où Ziyech a commencé à reculer, donc tu pouvais dire symboliquement qu'il y avait ce côté passage de témoin, le mot est fort, mais avant tu comptais sur Ziyech, les divers événements ont fait que Ziyech a reculé, maintenant est sorti, donc tu espères peut-être que Brahim Diaz soit le nouveau joueur top qualité technique de cette équipe, et je trouve qu'il répond parfaitement aux attentes durant cette CAN. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait il a la trajectoire d'une nouvelle génération de joueurs qui vont choisir le Maroc plutôt qu'une autre sélection, et c'est pour ça que cette équipe elle est aussi forte. D'ailleurs, si on regarde les plus grosses valorisations marocaines, on se rend compte qu'on a beaucoup de gros joueurs. Hakimi, il avait été en Espagne U19, il a choisi le Maroc. El Khanous, il avait été chez les jeunes belges, il a choisi le Maroc. Ben Seguir, on le connaît bien en France, on l'a vu avec les jeunes français, il a choisi le Maroc. Et évidemment, Brahim Diaz, on pouvait se dire qu'il allait choisir l'Espagne, et il a finalement choisi le Maroc. Et cette équipe, elle est extrêmement compétitive. Brahim Diaz est en train de trouver une place majeure dans cette dernière. J'espère qu'il va continuer la CAN à la hauteur de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Parce que moi, en fait, c'est la réponse à ma frustration, à ce que je considère être un gâchis. Brahim Diaz en club n'est pas aussi important que ce qu'il devrait être à mon goût, dans un club plus mineur que le Real Madrid, mais il choisit de rester au Real Madrid, donc finalement, il peut pas être le patron du Real, ça on le comprend pas, mais au moins, du côté du Maroc, je vais pas dire aujourd'hui que c'est le patron de la sélection, ce serait un peu trop s'avancer, mais il a un rôle ultra majeur, il a un rôle influent qu'il est en train de développer.
Et le Maroc, ça reste une excellente équipe, donc j'ai cette petite correction. Alors justement, je vais terminer en parlant de la suite de la CAN 2025 pour le Maroc dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que si vous avez envie de vous lancer, vous avez le code promo TMF10 qui vous offre 10 € en free bet et en plus, votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Ça aide la chaîne à rentrer lors de la création de votre compte. Le prochain match du Maroc, c'est celui-ci. C'est la rencontre face à la Tanzanie où ils sont immenses favoris, une cote à 1,11 et 98% des parieurs qui vont dessus. Sur les pronos les plus posés, on a notamment le Brahim Diaz buteur. Bon, vous vous doutez, vu ma vidéo, que moi c'est là-dessus que je vais aller. Et truc intéressant, c'est que sur le pari du gagnant de la CAN 2025, c'est le Maroc qui est le grand favori, avec une cote à 3 et 49% des parieurs qui vont dessus. Bon moi j'attends particulièrement le Maroc au cours de cette CAN, parce que vous l'avez compris, c'est une équipe qui a énormément de très grands joueurs désormais, ils ont évidemment le statut d'immense favori par rapport à ça, ils jouent cette CAN à la maison, alors on peut toujours se demander, est-ce que les attentes ne sont pas trop grandes, est-ce qu'il n'y a pas une pression qui va être nocive? On peut débattre et retourner le truc dans tous les sens, mais moi c'est une équipe que je trouve vraiment hyper intéressante. Donc je mets ma petite piécette sur le Maroc pour cette CAN et j'espère vraiment que ça va être une compétition où Brahim Diaz va pouvoir vraiment mettre sa patte sur le Maroc, vraiment apparaître comme étant le leader technique incontesté de cette équipe, qui va pouvoir faire des matchs pleins du début à la fin. Parce que vraiment, ça corrigerait la frustration et le sentiment de gâchis que j'ai à cause de son parcours en club, qui est saluable, encore une fois, je dis pas le contraire, qui est vraiment excellent. Mais voilà, il y a des moments, il faut faire le choix, être un gros poisson dans une petite mare ou un petit poisson dans une grande mare. Moi, une partie de moi aurait bien aimé le voir gros poisson dans une petite mare, dans une plus petite équipe avec plus d'influence. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous auriez aimé voir Brahim Diaz dans une équipe où il aurait pu être un peu plus influent que le Real Madrid? Vous avez mon avis. Je vous souhaite un bon week-end footballistique. Salut.